Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est l'essai de la Citroën IC4 qui est basé sur la même plateforme que la Peugeot 208, 2008 et DS3 e-Tense. Donc c'est une plateforme connue avec ses qualités, ses défauts. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est un modèle moyenne gamme. Voilà, donc je viens de la prendre en main. Au niveau du look, bon, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien l'avant. J'aime bien l'avant. C'est un peu bizarre, ça fait un peu crossover. Vous voyez, ça fait pas tout à fait SUV. Ça fait pas tout à fait berline. Bon, je suis un peu moins fan de l'arrière. Bon, chacun ses goûts, comme on dit. Bon, je vais vous montrer un peu l'intérieur, un peu la finition. Donc, c'est relativement grand. C'est relativement grand. On va, attendez, hop là, mettre en bonne position. Donc oui, alors les sièges, bon, premier constat, je viens de faire un petit essai là, vite fait, de prise en main. Tout est mou, c'est mou, la voiture est molle. Hein. Voilà, c'est vraiment pas une voiture sportive, hein, on va dire. Les accélérations sont molles, ça fait 100 kW, ça fait 136 chevaux. C'est pas foufou, je pense que ça va être un peu plus lourd que la DS3 e-Tense que j'ai déjà essayé. Les suspensions sont hyper confortables, mais même on va dire trop, parce que c'est très mou, voilà, c'est pas sportif. La direction, c'est dommage, il n'y a pas de réglage de dureté de direction. Je n'ai pas de feeling du tout avec cette voiture au niveau du train avant. Je sens pas la route, c'est trop mou, il n'y a pas de consistance, ben, j'aime pas du tout. Enfin bref. Alors par contre, voilà les aspects, alors qualité de fabrication, c'est pas dingos, c'est correct, hein, c'est correct. Les sièges, les surpiqûres et tout, bon, les sièges sont super confortables, c'est très confortable. Au niveau des petits rangements, là, la boîte à gants, alors là il y a un truc marrant, donc il y a une petite boîte à gants comme ça plate pour ranger les papiers. Il y a un petit truc sympa aussi là. C'est un support, je crois que c'est en option. On peut mettre une tablette, c'est-à-dire pour le passager s'il veut installer cette tablette. Il y a un petit support à prendre en plus. Et par contre, c'est la boîte à gants. Alors vous allez voir, la boîte à gants, c'est un peu difficile à filmer des fois. Mais alors, elle est profonde, mais c'est impressionnant. Ça, c'est vrai que pour les rangements, là, c'est bien. Je sais pas s'il est réfrigéré, pas l'impression. Elle est super grande. Il y a des petits rangements ici. Il y a double étage ici pour ranger. On peut ranger aussi là, les deux portes gobelets. Il y a encore un rangement ici. Au niveau des rangements, en tout cas, à l'avant, c'est bien. On va dire, voilà, c'est top. Comme vous pouvez voir, les combinés d'instrumentation, bon, ça aussi c'est pas fou. J'aime pas trop. Pourtant, j'ai un Citroën Jumpy, moi personnel, hein, donc récent, avec plus ou moins le même multimédia. Eh ben, j'ai pas réussi à m'y faire sur mon Jumpy. Et ben là, pareil, l'ergonomie, c'est le bordel. Par exemple, un truc tout con, hein, voilà, on est sur la climatisation. Si on veut mettre le réglage, on peut avoir plusieurs modes auto, voilà, auto soft, normal ou rapide. Et ben on est obligé de repasser par un truc, c'est pas là quoi. On peut, voilà, on met en route, il n'y a pas de bouton off, on est obligé de faire ça. Enfin, il y a plein de trucs, c'est un peu con, on fera le point tout à l'heure. Ouais, il y a un truc bizarre aussi, ouais, c'est un peu dommage, enfin c'est dommage, ouais, faut le savoir. La prise data, c'est une USB-C, donc c'est pas celui-là, l'USB normal, c'est juste la recharge pour le téléphone. Il n'y a pas de recharge induction sur cette option. Bon, il fonctionne bien, moi j'aime bien l'Android Auto sur Citroën. Bon, il est filaire, hein, par contre, il est filaire, il n'y a pas de... Ouais, bon, c'est un peu dommage. Ah ouais, un truc qui m'a gêné aussi, alors, un truc tout con aussi, hein. Le pédalier, un petit peu décalé. Ah ouais, pédale de frein aussi, j'aime pas la consistance non plus. L'attaque elle est pas top, c'est mou et après ça attaque un peu fort. Bon, ok, bon, on va passer. Alors les sièges, ouais, je viens de le dire, les sièges par contre c'est vraiment la finition et ça c'est assez sympa. J'ai pas suffisamment roulé pour vous dire si c'est super confortable. Bon, les sièges ne sont pas électriques ni chauffants sur ce modèle là, c'est un peu dommage. Par contre bizarrement le volant est chauffant mais pas le siège. Alors derrière c'est une... On a quand même pas mal de place. Donc ça c'est le même modèle que le 2008. Alors par contre, wow, je ne m'étais pas installé derrière. La vache, c'est super confortable. Ah ouais, là par contre ça c'est bien. Voilà la qualité des tissus des sièges, j'aime bien, ouais, comme ça. Voilà, deux prises USB.
Il y a des petites aumônières, mais elles sont pas bien grandes. Je fais 1m82, vous voyez, donc bon, j'ai bien de la place, hein. Bon, après, c'est un peu dommage encore sur ce type de bagnole. Ça m'énerve un peu. Il y a encore des tunnels, pourtant, il y a pas de pot d'échappement qui passe dessous, il n'y a pas de transmission qui passe dessous. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Alors voilà la vue là, c'est assez lumineux, c'est dommage qu'il n'y ait pas de tout ouvrant. J'ai pas regardé si c'était en option. On verra. Donc après voilà, un truc que j'aime bien, voilà alors le coffre. On va regarder le coffre, j'aime bien faire un petit test du coffre. Bon, sur cette version là, ce n'est pas motorisé. Bon, c'est pas très grave. Il y a un double fond qui est pas bien profond, on peut mettre juste un câble. Alors voilà, moi ce que j'aime bien c'est faire mon petit test de la trottinette. Bon, alors ça rentre, on peut fermer le coffre, il n'y a pas de souci. Le seul truc qui est un peu bête, c'est qu'il n'y a pas de crochet d'arrimage, vous voyez. Bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Il y a une petite trappe à ski, c'est 2 tiers, 1 tiers. Bon, voilà. Écoutez, je pense que pour l'aspect extérieur, on a fait le tour. Je vais rouler un petit peu et puis je vous dirai un peu les consommations et le bilan tout à l'heure. A tout de suite. Alors un petit point sur les consommations. Voilà, donc sur 119 km, j'ai 15 kW, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Ça fait du 2,40 € quand vous rechargez à la maison, c'est vraiment pas mal. Là, je vais faire un test vitesse stabilisée sur l'autoroute 110 et 130 au GPS. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, voilà. En fait, j'avais oublié de vous dire, je sais pas si on voit bien sur le téléphone là, enfin sur l'écran, on a un affichage tête haute qui est assez visible, qui est pas mal, mais je sais pas ce que ça donne en vidéo. Alors un petit point consommation sur l'autoroute à vitesse stabilisée à 110 et à 130 km/h. Je précise que j'ai coupé la clim, donc j'ai fait un petit test sur une petite dizaine de kilomètres. Alors ce qu'il en ressort, on va dire qu'à 110 stabilisé, on est aux alentours de 17 kW de consommation, c'est pas mal. Par contre, dès qu'on monte à 130, là la consommation s'envole entre 24 et 25. C'est vraiment beaucoup. Ça, c'est un peu le point faible de cette plateforme Peugeot Citroën. C'est vraiment pas excellent au niveau de la consommation à vitesse un peu élevée. À noter que je l'ai fait aussi au GPS. Et il y a très peu d'écart en fait, hein. Donc il y a 1 km/h d'écart à peine à 110, entre 1 et 2 à 130. Les compteurs sont assez justes, donc il faudra faire un petit peu attention avec les radars. Voilà. Bon, je voulais vous montrer un truc qui était un peu pénible sur la navigation de cette Citroën. C'était pour faire des recherches de bornes de recharge. Bon. Voilà, bon, si on arrive à se déplacer, voilà, on arrive à avoir une borne de recharge, on peut aller dessus, ça c'est bien. On va essayer de cliquer dessus. Ouais, voilà. Je sais même pas s'il la voit. Ouais, si e-borne, c'est bon, il est marqué la borne de recharge e-borne. Mais imaginons qu'on ne voyait rien et qu'on veut rechercher une borne. On dit, l'idéal, ça serait quand même de trouver un point d'intérêt. Alors voilà, là, on ne trouve pas de point d'intérêt. On est obligé de revenir en arrière, faire menu. Ils auraient pu faire un raccourci, vous voyez, un raccourci avec borne de recharge. Alors là, je suis obligé de faire point d'intérêt. Je suis obligé de rechercher. Alors, c'est pas à borne, bien sûr, c'est à station. Enfin, c'est le truc. Voilà, station. Alors, station de recharge, voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve là? E-borne, ok, qui est pas loin, à 300 mètres. Allez, go. Encore en rappui. Putain, c'est pénible. Bon, alors sinon, on va faire autre chose. Je vous montre quand même avec Android Auto. On va aller sur Android Auto. On revient en arrière. Je me remets sur mon Android Auto. Voilà, donc là je prends Charge Map. Avec Charge Map, faut aller regarder que Charge Map, c'est quand même vachement plus facile. On fait borne à proximité. On va dessus. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a voilà, 2 connecteurs 3 kg, 2 connecteurs 22 kg. C'est ouvert, tac, compatible Charge Map Pass, go. Allez, c'est parti. Voici les résultats voilà. pour 43. Donc voilà, c'est bien plus simple, bien plus simple. Tais-toi, s'il te plaît. Donc voilà, c'est bien plus simple et plus ergonomique sur Charge Map, il n'y a pas photo.
Eh bien, voici l'heure du bilan de cette Citroën C4 électrique. Alors, on va commencer par les positifs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Honnêtement. Voilà, le truc qui ressort vraiment, c'est le confort. Voilà, c'est sur les routes vraiment un peu défoncées, les nids de poules, les machins. La voiture, elle est vraiment, au niveau du suspension, c'est hyper confortable. Par contre, en contrepartie, voilà, c'est tellement confortable, c'est tellement mou que c'est pas agréable à conduire un peu en niveau sportif. Par exemple, j'ai essayé, bon, c'est pas le même ordre de prix, j'ai essayé une Volvo C40 Recharge Twin, donc 400 chevaux, bon, ça vaut 70 000 balles. Là, on est à 38 000, 39 000. C'est pas le même véhicule, mais le rapport confort, tenue de route, était bien meilleur sur la Volvo, ça n'a rien à voir. Les trucs très bien. Alors, ça a toujours été chez Citroën comme ça, là, même sur mon Jumpy, sur toutes les celles que j'ai essayées, DS4, e-Tense, c'est la lecture des panneaux qui est franchement très performant. Il se trompe très rarement, ça marche bien. Les régulateurs adaptatifs, il est au top parce que il va jusqu'à 0, jusqu'à l'arrêt, il repart. C'est pas comme sur les Volkswagen, on n'est pas obligé de remettre un petit coup d'accélérateur dans un embouteillage. La voiture repart toute seule, mollement, tranquillement, mais voilà, ça repart. Bon, en parlant de mou aussi, bon, je pense qu'il y a le souci sur ce genre de voiture, un petit peu lourde. 136 chevaux, c'est clairement insuffisant. C'est vraiment mou, quoi. C'est clair qu'il faut, pour un véhicule électrique maintenant, je pense que dans les 200 chevaux, c'est ce qu'il faut vraiment pour, on va dire, c'est le minimum syndical, on va dire, hein. Le truc qui est pas mal, c'est que la consommation en ville est vraiment raisonnable. A contrario de la consommation à 110, ça va encore. On est vers les 17, un truc comme ça, 17 kWh. Par contre, à 130, ça y est, c'est la catastrophe. Là, on dépasse 24, 25. Et c'est clairement pas bon pour un véhicule de 136 chevaux. Une Tesla fait largement mieux. Bon, c'est vraiment pas terrible. Alors, dans les moins, donc bon, à part la conso, comme je viens de vous dire, il y a un truc qui est horripilant. C'est par exemple la navigation qui date de Mathusalem. On veut chercher une borne de recharge, c'est une catastrophe, ça. C'est pas bon. Je viens de chercher une borne de recharge sur la Ciotat. J'ai pas réussi à la trouver avec la navigation d'origine. On ne dit pas si les bornes, comme sur ChargeMap ou sur Tesla, on ne dit pas si la borne elle est occupée ou non. On ne sait pas la vitesse, on ne sait pas le prix, on ne sait rien. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Dans les aides à la conduite, comme je vous ai dit, les régulateurs, panneaux, très agréable. Par contre, le maintien en ligne est vraiment pas bon non plus. C'est vraiment la balle du ping-pong, c'est pas fiable. Moi, je vous déconseille de l'utiliser. En contrepartie, c'est qu'il y a quand même un bouton physique en bas à gauche, on doit le voir là, ici. En bas à gauche, on peut désactiver manuellement ce maintien en ligne. Et c'est franchement une bonne chose parce que c'est vraiment pas top. Je pense qu'on a fait le tour concernant les qualités, prix. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas un coup de cœur. C'est vraiment trop mou. C'est encore même si c'était vraiment pas très cher, comme une petite Fiat 500e où on a un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, conduite et tout. On n'est pas au niveau. Si dans la même catégorie, on va prendre une Volkswagen ID3, même en 150 chevaux, qui est largement plus marrante à conduire, qui est plus habitable. Parce que finalement, la voiture, c'est une voiture classique, c'est une C4 électrifiée, hein. C'est pas une plateforme, on va dire, dédiée exactement. Donc, franchement, c'est vraiment la voiture du passé. Ça n'a rien à voir. Vaut mieux vraiment, voilà, une ID3 ou une Fiat 500 pour moins cher. Vous allez vraiment plus vous marrer. D'autant plus que le coffre, il n'est pas géant. Les aspects pratiques, à part à l'intérieur où on a quand même beaucoup de rangements, mais
Ouais, c'est vraiment bof, un peu une déception. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous. Merci, à bientôt.